La pêche devient de plus en plus compliquée. Entre les technologies, la pression de pêche et les poissons toujours de plus en plus méfiants, on oublie parfois pourquoi on a commencé. Elle est magnifique. Aujourd'hui, on s'est lancé un défi, partir 48 heures en montagne, loin de tout pour revenir aux bases. Pas de compétition, pas de prise de tête, juste moi et mon meilleur pote, quelques câbles, des leurres et l'envie de retrouver les sensations qui nous ont fait aimer la pêche. Oh, big. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un décor de rêve avec Augustin. Bah ouais, on est chez moi à la montagne là pour une petite session ensemble tous les deux. Ouais, ça va être top. 48 heures du coup de pêche en montagne et Tintin, tu peux nous parler un peu plus du programme? Et bah ouais, donc là je t'emmène chez moi dans la vallée de la Maurienne et on va passer un petit temps ensemble pour aller à la pêche. Donc là on a une petite heure et demie de marche, on va aller pêcher un petit ruisseau de montagne. Ce soir je t'ai prévu une petite nuit en refuge. Avec le petit cassoulet. Avec le petit cassoulet. Et puis demain matin on se lèvera un petit peu plus tôt et puis on va essayer de faire un petit Christy Wormer en lac ou au moins des truites. On va essayer de voir ce qu'on peut prendre et puis voilà, on va être dans des décors de ouf déjà dans tous les cas. On va kiffer. Puis on va essayer de passer un bon moment en montagne, ouais ça va être top. Et bah c'est parti. Voilà. Allez, let's go. On a combien de temps? 1h10? Normalement moi je mets 1 heure mais bon là on est chargé, je suis avec toi donc on va peut-être mettre 1h30. Bon bah allez c'est parti. Elle est bonne. Elle ou quoi? est fraîche surtout, tiens, goûte. Ah ouais? Ah ouais. Bon j'espère qu'on va pas faire caca ce soir quand même. Donc là ça y est, ça fait à peu près 1 heure qu'on marche. Tim est tout au bout là-bas avec ses petites cannes à pêche sur le dos. Bon après pour sa défense il est arrivé il y a environ 2 heures à la maison et on est déjà en train de monter, espère un petit 600 de dénivelé. Donc il en chie, mais bon ça vaut le coup. Petite vue sur le massif de Beldon là-bas, petite vue sur le Mont Blanc juste au fond, on est pas mal. On a à peu près encore 30-40 minutes, puis après on va aller pêcher le ruisseau. Là mon gros. Eh bah les gars, je peux vous dire que ça décrasse. Ça fait une bonne plus d'une heure et demie je pense qu'on marche là. On arrive enfin au refuge. Ça fait pas mal de sport là pour aller choper des petits poissons, mais dans un décor de rêve là, ça fait trop plaisir. Bon bah on va être pas mal là. Ouais, se mérite ces truites. Arriver au refuge après il y a encore une demi-heure de marche. C'est pas donné. Donc là ça y est, on vient d'arriver au ruisseau et là on est sur un spot typique avec pas mal de petites accélérations de courant, des contre-courants. Et là si on regarde bien notre courant qu'on a devant nous, on a un courant qui est assez linéaire et sur la berge de gauche on a une berge qui est creusée. Donc c'est vraiment cette zone là qu'on va essayer de pêcher. Pêcher au ras de la berge là à gauche, ça fait remonter. Et normalement il y a peut-être 1 ou 2 poissons qui devraient sortir, intercepter notre leurre. Oh derrière. C'était petit. Poisson. Ah décroché encore. Pas bon, on fait rage hein. Ah on pêche sans ardillon, alors c'est un parcours sans ardillon donc. Mais ça excuse pas tout, là je les loupe. Bon, on descend le courant aussi, on va très rapidement donc. Bon bah allez, on continue la strat, avancer, pêcher à fond là. Essayer de rentrer un maximum de poissons avant d'aller faire le coup du soir sur un autre type de poste. Tintin vous expliquera tout à l'heure. Poisson! Et bah cool ça! Bon bah c'est pas une monstre hein, mais dans un décor comme ça, je pense qu'on peut pas rêver mieux Tintin, non? Ouais, c'est un poisson correct. C'est quand même pas évident, on a vu pas mal de pêcheurs devant nous donc ça fait plaisir. Après en avoir décroché quelques-unes, la première. Allez on va vite la remettre à l'eau. Merci. Bon bah super le release! On essaye de faire quelques poissons sur ce spot mais on va pas non plus insister là pendant des heures donc on remonte très vite. On essaie de faire des lancers assez précis et longs pour voir s'il n'y a pas un poisson réceptif en couvrant une grande zone et puis après on va aller se faire un petit coup du soir dans un lac de montagne qui est juste à côté du refuge. Ah loupé encore! Donc là on arrive sur une grosse vasque avec quand même une belle cascade, pas mal de courant. Si on a des poissons actifs, ils vont être en premier à la sortie du courant juste là-bas. Là on va avoir une zone moins profonde aussi également, donc c'est les premiers endroits où on va aller chercher. Et après je pense que Tim il va aller gratter au leurre souple le long des rochers là-bas. Poisson! Bon bah Tintin vient de nous faire un beau poisson.
Et là, il y a un peu de D+. On va remonter tranquillement. Et puis, comme on vous l'a dit, on va aller sur le lac. Oui, il n'a pas fait si chaud que ça. Alors que ce ruisseau-là, c'est vrai qu'il répond vachement mieux quand il fait chaud. Et puis c'est des postes très précis, donc au leurre, c'est pas évident. Moi, je le pêche beaucoup plus à la mouche, tu vois, Tim, avec mes clients. Poisson. Oh, ça c'est beau. Un peu plus. Bon, bah c'est cool ça. Ouais, c'est un tout petit peu plus joli. Tu veux que je t'épuise? Ouais, vas-y. Ouais. Fais-toi plaisir. Elle est magnifique par contre. Ouais, un joli poisson. On va la laisser dans l'eau. Allez, Hop, bam. C'est super. bien mon gros. Il y a une bonne zone là. Hein. Premier joli poisson de ce ruisseau. On est à la fin du ruisseau, on va commencer à monter vers le lac. Mais un joli poisson, allez, ça doit faire 25. C'est pas mal, des jolies nageoires, prises très très loin. Là, il n'y a pas beaucoup de courant, donc il faut être assez discret. Donc j'ai lancé quand même très loin. Elle a pris à l'impact 2 tours de manivelle et c'était pendu. Bon, du coup, pour toutes ces pêches en petit ruisseau, j'utilise une canne en 3,14 avec du nylon et un moulinet en taille 1000. Magnifique gobage. Oh, poisson! Au leurre souple, là, c'est cool ça! Celle qu'on voyait gober, ça! On va bien se mouiller les mains. Oh, les couleurs! Oh, elle est magnifique! La tuerie du truc, quoi. Petit leurre souple, elle est venue direct. Oh, c'est trop sympa! Oh. Mama, la beauté de ce poisson! On a quand même de la chance d'avoir ce genre de milieu en France là, qui sont incroyables. Ça repart dans de super conditions. Pouah. Là, on est au coup du soir, on a une petite éclosion de moucherons. Malheureusement, on n'a pas les cannes à mouches, on a les petites cannes au leurre. Mais Tim prend quelques suivis quand même au leurre souple, donc on va rester un petit peu là avant de monter dans le gros lac, histoire de voir s'il peut en faire une ou pas. Poisson! Oh, décroché! Bon, bah, on a pêché un peu ce lac, il y a eu pas mal d'activités. On a vu avec le drone les poissons suivaient. Donc là, ça y est, on est arrivé sur le lac pour le petit coup du soir. Il nous reste environ 2 heures de pêche. On est sur un lac d'altitude avec quand même un assez grand lac avec pas mal de profondeur. Donc avec un petit peu de chance, ce soir, les poissons vont remonter légèrement sur les pentes un peu plus douces. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir et demain matin. Voilà, le cadre est quand même pas mal. On va avoir des belles lumières ce soir. On va essayer de faire 1 ou 2 poissons. On va pêcher un petit peu plus gros quand même parce qu'il y a quand même des gros poissons dans ce lac. Avec un peu de chance, on devrait peut-être toucher un Christie et vous montrer ce beau poisson de montagne. Et puis voilà. Oh, c'est derrière poisson. Oh, loupé. Oh non, je le loupe. Un petit Christie en surface. Donc la pêche en lac de montagne, elle est un petit peu différente de la pêche qu'on a pratiquée en ruisseau juste avant. On va être sur des cannes un petit peu plus lourdes et surtout on va pêcher avec des leurres un petit peu plus lourds pour essayer de lancer quand même vachement plus loin. On va utiliser des leurres classiques en pêche de lac de montagne, cuillère ondulante, du leurre souple qu'on va pouvoir pêcher dans un petit peu moins d'eau. Là avec un peu de chance, on a vu le premier poisson venir gober à la surface, on a lancé la cuillère ondulante, il a quand même suivi et on a réussi à le déclencher, malheureusement je l'ai loupé. Donc voilà, Tim, tu vas découvrir cette pêche, j'espère que ça va te plaire. Et puis on va essayer de faire quelques poissons. Je vais chercher le fond une fois, je fais une grande tirée. Et après, pêche classicale ondulante. Alors soit ça va être du cranking en lancer ramené comme ça en fonction de comment les poissons répondent. On va remonter les couches d'eau et voir où ils sont. En sachant que souvent sur la zone, les premiers lancers, on ne laisse pas tout de suite aller au fond, quoi. On regarde, un peu comme tous les poissons. Hein. On regarde, voilà, on fait déjà la surface. Après on descend 3-4 mètres sous la surface. Gobage en plein milieu. Bon Tim, pas trop fatigué? Voilà, la popote elle va faire du bien. Le petit cassoulet. Allez, on va sortir le réchaud, on va manger maintenant. Ouais, la pêche elle est un peu crevée là. Ouais, c'est un peu pourri, les poissons sont pas encore trop montés, donc on se dit qu'on va manger maintenant et puis Ça va nous faire du bien en plus. on va pêcher un peu après. Allez, bon app gros. Bon app. Ça va faire un peu de bien ça quand même. Fin du bal Chantal. Fin du bal Chantal, c'était vraiment difficile ce soir. C'est vrai, le cadre c'était quand même stylé. On a eu une belle météo, on a un super coucher de soleil sur les aiguilles de l'Argentière, donc voilà. Nuit en refuge, on était avec des collègues qui sont levés à 3h20 du matin. Alors mon team, à la pêche, c'est à nous, 6h, à pêcher. Putain, ça caille hein. Donc quand Tim m'a appelé pour venir pêcher en montagne, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée parce qu'effectivement en France à l'heure actuelle, on le sait tous, c'est quand même une grosse canicule et avec le dérèglement climatique c'est pas évident. Moi j'ai la chance en montagne de pouvoir pêcher des ruisseaux et des lacs qui sont relativement froids et qui le restent toute l'année.
On le voit encore derrière moi, il y a encore quelques sommets qui sont enneigés, donc on a une eau qui reste froide tout l'été. Là, les lacs étaient encore sous neige il y a un mois environ. On s'est fait un petit coup du matin le lendemain sur ce grand lac de Bramant là, qui est situé donc dans la vallée de la Maurienne, vers Saint-Sorlin-d'Arve à peu près. Et c'est un lac qui est très profond, qui est en dessous d'un glacier. Donc c'est un lac qui reste froid une bonne partie de la saison, enfin même toute la saison on va dire. On a une petite population de truites fario, pas mal de Christy Wommer, avec des gros sujets. Malheureusement on n'est pas tombé dessus et la pêche était vraiment pas évidente. Donc on va des fois essayer d'aller pêcher les pentes douces tôt le matin ou aux petites arrivées d'eau. Là ça va être des moments où on va pouvoir sortir les jerk minnows, tout ce qui est leurre souple pas trop plombé, pourquoi pas. Et au fur et à mesure que le soleil va monter, les poissons vont descendre, notamment les Christy. Et on va aller les pêcher un petit peu plus au jig ou à l'ondulante. Et la technique phare qu'on n'a pas mis en place aujourd'hui mais qui reste vraiment très très bonne en montagne, c'est le verron manié. Aujourd'hui on n'y a pas pêché, mais c'est vraiment une technique redoutable. Si un jour vous allez pêcher les lacs d'altitude, ça peut valoir le coup. Bon les amis, le lac c'était pas top, donc là on redescend et on va changer d'endroit. Donc là, petit changement stratégique, on est parti en rivière un petit peu plus de basse vallée. On a quand même un petit peu d'eau de fonte de neige, l'eau est pas très claire. La pêche était très dure plus haut, donc on est descendu. Là on va pêcher en remontant le courant tout doucement. Donc, premier tout petit poisson, un joli fario de la rivière pour le coup, prise avec un crankbait. Je me suis décalé et parce que là-bas il y a 2 grosses pierres, je voulais vraiment passer en dessous, donc je suis allé au milieu de la rivière, canne basse, pour passer sous les cailloux et elle est sortie. Donc voilà, un joli petit poisson de la rivière, c'est top. La technique d'Augustin a l'air d'être vraiment pas mal, comme quoi des fois il faut écouter le guide. Oh poisson, décroché. Moi aussi, ah poisson. Donc là c'est pas mal, on a fait quand même quelques poissons. Ça répond plutôt bien aux leurres dures parce qu'on est sur des zones assez courantes, peu profondes. Donc vraiment des petits minots, c'est vraiment des petits poissons. Il y a eu une grosse crue il y a quelques années. Et là donc il y a vraiment beaucoup de petits poissons, de petites farios, donc c'est cool. Allez, celle-là je vais la rentrer. Celle-là elle se décroche pas. Yes, au petit hornet, cool. Enfin après 3 touches, je vais la remettre tranquillement. Yes. Ce que j'aime bien faire là sur le hornet, c'est mettre des petites tirées là sur l'animation, pas faire que du linéaire. Ça généralement quand il y a des poissons derrière, ça laisse aussi un petit temps de pause. C'est à ce moment-là qu'elles prennent. Elle était zébrée surtout. Bon la tienne poulet. Chine, hein. Bah ouais. Bon, fin de la deuxième journée, c'était pas évident aujourd'hui. Épuisant quand même. Ouais, vraiment épuisant, mais on va pas rester sur un échec. Demain, je te montre un nouveau lac. Et puis on va essayer de voir si c'est mieux qu'aujourd'hui. On croise les doigts. Allez. Donc début du 3e jour, là on se retrouve en lac de barrage. On a vu pas mal de poissons avant que le vent se lève. On va essayer de les pêcher à vue, lancer vraiment devant elles, suivre leur circuit, lancer devant elles. Pêcher assez vite pour essayer d'avoir quelques touches réaction et puis... Poisson! C'est big. Ouais. Oh putain mais... Décroché. Bon du coup moi j'ai une approche différente de celle de Tintin. Je suis sur un Senshad avec une petite tête plombée. Bah, l'idée pareil, hein, ça va être de lancer sur des poissons à vue ou juste de lancer ramener et d'espérer déclencher un poisson qui soit un petit peu actif. Oh derrière. Elles viennent comme des folles mais elles prennent pas. Oh derrière toi aussi. Donc là, après les nombreux décrochés du lac qu'on a eu, on a quand même vu pas mal de poissons, on a pêché très vite, on a eu des touches mais on les a pas mal loupés. Stress des caméras. J'emmène Tim sur un petit ruisseau que je connais bien. Il y a beaucoup d'eau parce qu'on a encore un petit peu de fonte de neige un petit peu plus haut. Et on risque de peut-être voir des poissons un tout petit peu plus jolis qu'hier en ruisseau. Et on va essayer de les faire au leurre et normalement on devrait en voir. Bon du coup moi aussi je pars sur un tout petit leurre souple, un petit spiké là qui nous a bien réussi les autres jours. Et puis on va essayer de gratter les poissons dans les amortis. Ouais.
Bon allez, on termine l'aventure sur un tout petit ruisseau. Donc là tu vois Tim, sur ce type de ruisseau, normalement on pêche beaucoup plus au toc avec des dérives naturelles, les petits vers de terre et tout. Et il me semble que toi ton objectif c'était d'en faire une, de voir si tu pouvais en faire une au leurre souple. Tu vas pêcher un peu sur le côté, essayer d'aller gratter même sans lancer, juste en dessous des pierres. Si on voit un joli poisson, c'est possible qu'au final il y en ait une qui finisse par sortir d'un rocher. Si tu arrives vraiment à rester discret, pas être en dessous parce que si elle sort du caillou elle va te voir tout de suite. Bon les gars, on est explosé, ces 48 heures de pêche sont terminées. J'espère que ça vous aura fait kiffer. Si jamais vous pouvez aller voir le site de Tintin pour faire un petit guidage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner. Et puis on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.